Faire de la jeunesse guinéenne le fer de lance du développement, telle est la vision du président de la République, professeur Alpha Condé. Et pour y arriver, le chef de l'État a estimé qu'il est nécessaire d'écouter les jeunes, par les jeunes sur leurs propres problèmes. D'où l'organisation de la concertation nationale de la jeunesse guinéenne. 48 675 jeunes, dont 20 435 filles, ont été touchées à Conakry, dans les communes urbaines et les communes rurales du pays. 65 jours de dialogue ont permis aux différents commissaires, depuis les ateliers préparatoires jusqu'aux plénières, en passant par le focus group, les jeunes du pays se sont exprimés, ce qui a permis au ministère en charge de la jeunesse et de ses partenaires de se rendre compte que les jeunes Guinéens ont du talent. Le travail, vous l'avez fourni, un travail extraordinaire, des données exceptionnelles pour l'avenir du pays. Solidarité, vous avez su faire fi des appartenances ethniques, politiques et sociales pour travailler ensemble. Parce que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Bravo à cette jeunesse guinéenne. Vous avez en vous la sagesse et la détermination. Jeunesse guinéenne, je t'aime. Un talent que les jeunes Guinéens veulent exprimer. C'est pourquoi, durant le processus de concertation, les jeunes sans tabou se sont prononcés sur leurs préoccupations avant de faire des propositions. Nous, les jeunes de Guinée, nous nous retrouvons tous sur la problématique du chômage et l'inadéquation des formations avec le marché de l'emploi. La nécessité de promouvoir une éducation de qualité dès le plus jeune âge, notre souhait de renouer le dialogue avec nos aînés, notre volonté de participer pleinement à la vie de société et à la prise de décision, conformément à l'article 11 de la Charte africaine de la jeunesse, dont vous avez signé les instruments de ratification en 2011. Pour la coordinatrice du système des Nations Unies, la démarche du gouvernement est un espoir pour les jeunes. Espoir qu'il faut soutenir pour l'atteinte des objectifs de cette concertation nationale de la jeunesse de Guinée. Le système des Nations Unies voit à travers ses premières consultations nationales de la jeunesse la volonté du gouvernement à adopter une approche inclusive dans la formulation des priorités nationales sur les questions de formation et de l'emploi des jeunes. Et nous, système des Nations Unies, nous ne pouvons que les encourager. À travers cette approche participative, les jeunes sans contrainte ont identifié leurs problèmes avant de faire des propositions de solutions au chef de l'État. Selon les observateurs, c'est la première fois qu'une concertation permettant aux jeunes de s'adresser aux jeunes soit organisée sur le continent africain. Une initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est donc pour la première fois en Guinée que l'État a donné la parole aux jeunes Guinéens. C'est pour la première fois en Guinée que l'État a écouté leurs demandes. C'est pour la première fois en Guinée que l'État va tenir compte de leur avis, de leurs propositions, de leurs idées, de leurs recommandations pour répondre au plus près de leurs besoins. C'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que je me retrouve donc aux côtés du président de la République, chef de l'État, et à vos côtés pour cette cérémonie officielle de remise du cahier de doléances et de recommandations de la consultation nationale de la jeunesse guinéenne. Des documents contenant des doléances et des propositions propres à chaque région du pays, la zone spéciale de Conakry et de la diaspora. Prenant en compte le contenu des différents documents, le président de la République, professeur Alpha Condé, a rassuré la jeunesse guinéenne. Chers jeunes, j'accueille solennellement la réception de votre cahier de doléances, de recommandations et de propositions. Je m'engage avec l'ensemble à tenir compte de son contenu, tant pour les politiques publiques en cours que les projets futurs. Les propositions que vous avez faites nous rassurent et nous font croire qu'aucune manœuvre politique et politicienne ne vous fera oublier votre mission d'acteur de développement.
À ce titre, je salue votre engagement à participer à la construction de ce pays qui est le vôtre. Mais je vous invite à être fidèles à vos engagements. Cela suppose un suivi et une évaluation périodique de ces engagements. Au-delà de cette cérémonie solennelle, c'est une vision pour la Guinée de demain que je vois en vous. Oui, la Guinée que nous autres, de la génération postcoloniale, allons laisser à votre génération. C'est aussi en cela que je me réjouis de ce que la Guinée peut compter sur vous. La Guinée de demain vous appartient et c'est à vous de la vivre, de la faire et de la protéger dans la paix, l'union, la justice, l'effort du travail et surtout le patriotisme. Car aucun pays ne se construit sans travail, aucun pays ne se construit sans patriotisme. Dès lors, il s'agit d'un suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations et propositions afin de faire du jeune Guinéen l'élément clé du développement.